entend parler des salaires suisses, on sait à quel point ça peut être intéressant, mais on n'y pense pas forcément quand on est en France, on se dit c'est pas possible, parce qu'un jour on entend une opportunité et qu'on soit confronté à ça. Ça fait du coup 3 mois que je suis arrivé. L'arrivée, ça s'est bien passé. J'ai intégré une société dans laquelle je travaille dans la finance un petit peu. On aide les frontaliers à passer à la retraite, à les conseiller dans l'aspect financier. Toi, tu accompagnes aussi les frontaliers à arriver en Suisse, nous on les accompagne à sortir. Donc c'est la suite quoi. Ouais, c'est carrément la suite. Donc c'est beau, ça m'intéresse énormément. Au niveau des prétentions salariales, c'est forcément beaucoup plus porteur que ce que tu peux avoir en France. Là, nous on fonctionne par un système un peu particulier, donc on a des avantages sur le salaire et d'autres avec des suppléments selon ce qu'on fait. Sur la base, on est quand même à 3500 net et ça fait à peu près du 4500 brut. C'est sans les commissions et sans les primes. Tu fais des très bons mois, on peut atteindre des chiffres qui sont intéressants. On peut faire du x2, clairement. Du coup, combien tu arrives à épargner et mettre de côté avec ta nouvelle vie là? Le minimum que je peux mettre, c'est 1500. Et puis après, tout le reste, c'est du plus en fonction des commissions, tout ce que je peux faire en plus. Tu connaissais un peu ici avant ou pas? Pas du tout. From scratch, solo, déménager, c'est rien. Let's go, il faut pas se poser des questions. Mais de toute façon, c'est comme tout. Si tu commences à trop réfléchir, quand tu crées un business ou et que tu vas pas dans l'action, tu fais rien. Tu procrastines, tu prends du temps, ça avance pas et tu iras pas. T'as perdu 5 ans. Et t'as perdu 5 ans et c'est une horreur et ça passe trop vite. Moi, je viens de faire 30 balais. J'aurais kiffé avoir encore 20 ans et me dire tout ce qu'il y a là, je le fais encore et j'ai 20 ans.